Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui je te montre les bases de Fusion. Alors sans plus tarder, on se retrouve dans DaVinci Resolve 16 pour ce nouveau tuto consacré à l'onglet Fusion. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases du compositing en créant une animation simple avec un titre et un tracking. Pour cet exemple, j'ai sélectionné une portion d'un clip que je vais importer en le faisant glisser directement dans ma timeline. Je vais ensuite convertir le clip en composition Fusion afin de pouvoir l'utiliser simplement dans Fusion. Je fais donc un clic droit sur le titre, je sélectionne Nouveau plan Fusion. Je vais ensuite ouvrir le clip dans Fusion en faisant une nouvelle fois un clic droit sur le clip et en sélectionnant Open in Fusion Page. Fusion est maintenant ouvert et nous allons faire le tour de l'interface. En haut, nous avons le bouton Bibliothèque de médias. C'est la même chose que dans l'onglet Montage. Cet espace vous permet de récupérer les éléments, donc clip, image, logo, que vous souhaitez intégrer à votre composition Fusion. Alors à côté, nous avons le bouton Bibliothèque d'effets. Donc comme son nom l'indique, c'est ici que nous trouverons les différents effets nécessaires pour réaliser nos compositions dans Fusion. Il ne serait pas réaliste de vous donner une explication pour chaque effet, car la majorité ne serviront jamais ou serviront seulement dans certains contextes. Donc je peux quand même naviguer dans les différents onglets qui sont ici. Donc j'ai ici différents outils, des outils 3D, des outils de flou, des outils de couleur, des filtres, etc., etc. Le bouton plan, qui se trouve juste à côté, servira à naviguer parmi les plans présents dans la timeline. Donc si je clique dessus, je vais voir les différents plans qui sont présents dans ma timeline. Actuellement, ma timeline ne comporte qu'un seul plan, donc qu'un seul clip. L'onglet plan m'affiche donc qu'un seul plan. À côté du bouton plan se trouve le bouton nœud. Le bouton nœud sert à afficher ou à masquer l'espace de travail qui nous servira à créer notre composition. Donc si je clique dessus, je désactive l'affichage de ma zone de travail. Si je clique dessus, je peux réafficher ma zone de travail. Donc c'est ici que nous allons faire notre composition dans Fusion. À droite se trouve l'inspecteur. Il s'agit du même inspecteur que dans l'onglet montage. L'inspecteur sert en fait à modifier les propriétés d'un nœud sélectionné, donc nous l'utiliserons dans notre exemple. Au milieu de la fenêtre, nous avons maintenant deux visualiseurs. Un visualiseur à droite et un visualiseur à gauche. Donc ces visualiseurs n'ont strictement rien à voir avec les deux visualiseurs que l'on a dans l'onglet montage. Dans l'onglet montage, le visualiseur de droite affiche la timeline et le visualiseur de gauche permet de prévisualiser les clips de la bibliothèque de médias afin de sélectionner les portions que vous souhaitez importer dans votre timeline. Dans Fusion, les visualiseurs sont complètement indépendants. Ils ne servent qu'à visualiser les différents nœuds sur lesquels nous allons travailler dans l'espace de travail, donc qui est en bas, et nous verrons ça dans notre exemple. Sous les deux visualiseurs, vous remarquerez une règle graduée. Cette règle graduée sert à naviguer dans notre clip. La numérotation correspond au nombre d'images présentes dans notre clip. Si je vais à la fin de mon clip, je vois que nous arrivons à l'image 118. Si je vais au tout début, je vois que je suis à l'image 0. Je vois également en bas à gauche, donc il est indiqué 0 à gauche et 118 à droite, donc ça représente tout simplement le début de mon clip et la fin de mon clip. Je peux également naviguer ici, par exemple si je tape 46, j'arrive à l'image 46 de mon clip. Si je tape ici par exemple 118, eh bien j'arrive à l'image 118 de mon clip et l'image 118 c'est la dernière image de mon clip vidéo. En dessous de la règle graduée, vous retrouverez les boutons habituels de navigation, donc le bouton pour revenir au début de mon clip, le bouton pour aller à la fin de mon clip, le bouton pour lire en arrière, le bouton stop et le bouton pour lire vers l'avant, donc le bouton lecture. Juste dessous, vous retrouverez les outils les plus couramment utilisés dans les compositions Fusion. Par exemple, l'outil texte ou encore l'outil background. Donc on peut remarquer que lorsque l'on passe la souris sur ces différents boutons, automatiquement on voit s'afficher
changer la signification de l'outil. Donc si je passe ma souris ici, je vois qu'il s'agit du background. Si je passe ma souris ici, je vois qu'il s'agit de l'outil texte. Si je passe ma souris ici, je vois qu'il s'agit de l'outil paint. Je vois également ici l'outil merge et l'outil transform. Nous utiliserons ces différents outils dans notre exemple d'aujourd'hui. Pour finir, nous retrouvons dans la partie basse de l'écran l'espace de travail qui nous servira à ajouter les effets que nous souhaitons appliquer. C'est donc ici que nous allons importer nos différents nœuds, donc c'est-à-dire nos différents outils qui seront nécessaires pour réaliser notre composition. Actuellement, notre espace de travail comprend un nœud MediaIn1 et un nœud MediaOut1. Le MediaIn1 correspond au clip que nous avons importé dans Fusion. Le MediaOut correspondra à notre clip finalisé avec notre effet Fusion. Une ligne jaune relie les deux nœuds entre eux. C'est ici que nous allons placer les différents nœuds nécessaires à notre composition. Donc comme vous l'aurez compris, Fusion fonctionne avec des nœuds et c'est là qu'on commence à s'arracher les cheveux, mais ne panique pas, je vais t'expliquer. Un nœud est une instruction qui indique à Fusion d'effectuer telle ou telle transformation ou encore telle ou telle action ou encore tel ou tel effet sur un élément de ma composition. Par exemple, si j'importe un nœud Color Corrector, donc qui est ici, que je le place sur ma ligne jaune entre mon MediaIn et mon MediaOut. Donc pour placer le nœud sur cette ligne, je prends le nœud, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je fais glisser le nœud jusque sur la ligne, et quand la ligne devient bleue et jaune, je relâche la souris. Et bien en faisant ça, je vois qu'il ne se passe strictement rien. Ce qui est normal car j'ai placé une instruction entre mes deux nœuds, donc entre le nœud MediaIn1 et le nœud MediaOut1. Cette instruction indique à Fusion corrige la couleur de mon MediaIn numéro 1. Néanmoins, je n'ai pas paramétré l'effet. Il faut donc que j'aille dans l'inspecteur. Donc je vais d'abord cliquer sur le nœud Color Corrector. Je vais ensuite me rendre dans l'inspecteur et là je peux faire les différentes modifications. Par exemple, rendre le clip un peu orangé. Donc juste un petit rappel concernant les visualiseurs. Je peux visualiser mon clip d'origine en le sélectionnant et en appuyant sur la touche 1 de mon clavier. Pour visualiser le MediaOut, je clique dessus et j'appuie sur la touche 2 de mon clavier. Donc là, c'était déjà sélectionné. Si le MediaOut ne s'affiche pas, je rappuie sur la touche 2 et automatiquement, l'affichage se fait dans le visualiseur de droite. Donc on se rappelle, visualiseur de gauche, la touche 1, visualiseur de droite, la touche 2. Donc nous venons d'appliquer un premier nœud, donc un premier effet à notre composition Fusion. Je peux maintenant ajouter un deuxième nœud, par exemple un nœud qui va me rajouter du flou. Donc pour ajouter du flou, donc je vais cliquer n'importe où dans ma zone de travail et je vais cliquer sur cet outil qui s'appelle Blur. Pour l'ajouter dans ma composition Fusion, je clique dessus, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier et je fais glisser le nœud avec le bouton droit de ma souris jusque sur la ligne. Quand la ligne devient bleue et jaune, je relâche et là, il ne se passe toujours rien, ce qui est logique, tout simplement parce qu'il faut maintenant que j'applique la modification dans l'inspecteur. Donc je clique sur le blur et je vais maintenant changer le paramètre du blur et donc là je vais par exemple rajouter du flou. Je peux naviguer dans ma zone de travail en utilisant le bouton central de ma souris et si je n'ai pas assez de place, je peux également augmenter la taille de la zone de travail en soulevant la fenêtre. Donc pour résumer, faire une composition Fusion avec des nœuds, c'est un peu comme suivre une recette de cuisine. Les ingrédients de base sont le ou les différents MediaIn. Donc dans notre exemple, il s'agit de l'ingrédient MediaIn 1. Ces ingrédients sont ensuite modifiés avec des nœuds. Donc j'ai pris le MediaIn 1 dont j'ai modifié la couleur. Ensuite j'ai rajouté du flou. Les ingrédients sont donc superposés et assemblés. Et à la fin, donc j'arrive à mon résultat qui est représenté par mon MediaOut, qui est en fait la somme de toutes les modifications que j'ai appliquées à mon MediaIn ou à mes différents médias que j'ai importés dans ma composition Fusion. Alors maintenant, essayons de faire un titre animé. Donc je vais commencer par supprimer donc le Color Corrector. Donc je clique dessus et j'appuie sur la touche retour arrière de mon clavier. Je prends le flou, je clique dessus, j'appuie sur la touche retour arrière de mon clavier pour supprimer cette modification. Alors pour faire ma recette, j'ai besoin d'importer un texte. Donc pour importer un texte dans ma composition, je clique n'importe où sur ma zone de travail et je vais cliquer sur l'outil texte. Et là je vois que j'ai mon nœud texte qui apparaît. Je vais le déplacer ici. Et donc après l'avoir sélectionné, je vais modifier ses propriétés dans l'inspecteur et par exemple, je vais taper ici pêcheur. Je vais maintenant visualiser le résultat de mon nœud texte en cliquant dessus et en appuyant sur la touche 1 de mon clavier. Et donc là, je vois le résultat de ma modification dans l'inspecteur et en l'occurrence, je vois que j'ai bien mon texte qui apparaît dans le visualiseur de gauche. Donc maintenant, si je veux superposer mon texte à mon clip, comment je vais m'y prendre? Eh bien, pour superposer un élément sur un autre élément, je dois utiliser un nœud qui s'appelle Merge.
C'est l'un des nœuds les plus importants, si ce n'est le plus important dans les compositions Fusion. Ce nœud permet d'indiquer à Fusion que je veux qu'un élément, par exemple un texte, une image, une forme, soit positionné au-dessus d'un autre élément qui lui sera positionné en dessous. On va voir tout de suite dans l'exemple. Donc je clique sur l'outil Merge, donc qui est ici. Donc le nœud Merge apparaît et ce nœud, cet outil comprend 3 entrées et une sortie. Dans cet exemple, on va uniquement se focaliser sur l'entrée qu'on appelle Foreground, qui est le triangle vert, et l'entrée Background, qui correspond au triangle jaune. Donc si je relie mon texte à l'entrée Foreground, c'est-à-dire premier plan, et que je relie maintenant mon clip à l'entrée arrière-plan, eh bien j'indique tout simplement à Fusion que je veux que le texte soit superposé sur mon clip. Si je regarde le résultat, c'est-à-dire l'addition de ces deux éléments dans le visualiseur de gauche, donc en cliquant sur le petit bouton en bas ou en appuyant sur la touche 1 de mon clavier, je vois que j'ai bien mon texte qui est superposé sur mon clip. Cependant, quand je visualise mon Media Out, eh bien je vois que je n'ai pas mon texte qui est superposé sur mon clip. Tout simplement parce que le nœud ici, Merge, doit maintenant être relié à mon Media Out. Donc je vais déconnecter ici, je vais déconnecter mon Media In numéro 1 et mon Media Out, je vais relier donc mon clip à l'entrée Background, donc arrière-plan, et maintenant il faut que j'utilise la sortie de mon nœud Merge. Donc la sortie, c'est tout simplement le résultat de la superposition, donc je prends la sortie ici, j'étire donc avec le bouton gauche de ma souris, et je vais relier à l'entrée de mon Media Out qui correspond donc au petit triangle jaune. Je relâche, et là, je vois que mon résultat est bien mon clip avec le mot pêcheur qui est superposé dessus. Donc à savoir une chose, la position des nœuds dans l'espace de travail n'a aucune influence sur le résultat final. Je peux très bien mettre mon nœud texte ici, je peux le mettre là, je peux le mettre où je veux, ça ne va strictement rien changer. Je peux mettre mon nœud merge ici, mon nœud merge en bas, ça ne va rien changer. Ce qui est important, c'est là où sont connectés les éléments. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux créer une ligne qui sera positionnée sous mon texte et qui pointera finalement sur le pêcheur. Donc pour dessiner une ligne, j'ai besoin de l'outil Paint. Donc je vais cliquer n'importe où dans ma zone de travail, je vais cliquer sur Paint. Donc c'est l'outil qui me permet de dessiner, de faire des lignes. Donc j'ai également besoin d'un support sur lequel je vais dessiner. Et donc ce support s'appelle le nœud Background. Donc je vais ajouter ce nœud Background à ma composition. Donc je clique sur Background et je vais maintenant relier mes deux nœuds entre eux. Donc je prends mon nœud Background que je vais faire glisser sur mon nœud Paint. Je veux visualiser le résultat de cette petite composition. Et bien tout simplement je vais cliquer dans le visualiseur de gauche, donc en dessous Paint, et là qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois un rectangle noir et je peux dessiner dessus. Donc pour annuler ce que je viens de faire, je clique sur le nœud Paint, je vais dans l'inspecteur et je clique sur la petite roue qui est en haut à droite qui s'appelle Reset. Et donc là ici je vais pouvoir dessiner une ligne. Pour dessiner une ligne, je vais utiliser l'outil qui s'appelle Polyline Stroke, donc je clique dessus et là je vais dessiner donc une ligne n'importe où. Donc mon background étant noir par défaut, je vais le rendre transparent. Je vais cliquer dessus et je vais ici utiliser ce curseur et le monter jusqu'à temps que mon background, donc que mon arrière-plan, soit transparent. Je peux également modifier l'aspect de la ligne. Donc pour modifier son aspect, je clique sur Paint et je vais aller dans Brush Control. Donc par défaut, là on utilise donc une ligne qui s'appelle Soft. Donc si je zoome dans mon visualiseur en utilisant la touche Control et la molette de ma souris, je vois qu'il s'agit d'une ligne qui est un petit peu floue autour. Et bien je peux changer cette ligne en cliquant ici. Je peux également utiliser donc l'outil carré pour avoir une ligne finalement qui soit composée de carrés. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cet outil là, circular, et je vais réduire un petit peu son épaisseur pour avoir quelque chose d'assez fin. Donc je vais maintenant vouloir superposer cette ligne que l'on vient de dessiner avec mon texte. Je vais donc rajouter un nœud merge. Voilà, je peux le placer n'importe où dans ma composition. Je vais essayer d'organiser mon espace de travail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relier donc cette petite composition ici, donc cette ligne, je vais la relier à l'entrée arrière-plan de mon nœud merge, et donc je vais relier mon texte à l'entrée foreground, donc à l'entrée premier plan de mon nœud merge. Je visualise le résultat de cette superposition en cliquant ici. Je vais dézoomer un peu, et donc là, on voit qu'on a le mot pêcheur et qu'on a ma ligne qui sont sur le même plan. Je vais déconnecter mon texte de mon Media Out parce que là, on voit que dans le Media Out, il n'y a rien qui a changé. On a toujours notre texte qui apparaît sur notre clip. Nous, maintenant, on veut que notre texte et notre ligne apparaissent sur notre clip. Donc, je vais déconnecter le lien ici en double-cliquant dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relier
mon merge, donc qui comprend mon texte avec ma ligne, et ben je vais le relier à l'entrée premier plan, donc foreground, le triangle vert de mon nœud merge. Et là, je vois qu'au niveau de mon media out, eh ben, il y a eu des changements. Je vois que j'ai bien le mot pêcheur et la ligne qui sont apparus sur mon clip. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer mon texte pêcheur pour qu'il soit au-dessus de la ligne. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'outil texte. Là, j'ai le merge numéro 2 qui est affiché, donc qui comprend mes deux éléments. Mais en ayant sélectionné le texte, je ne vais travailler que sur le texte. Donc je peux prendre ici la petite flèche sur le côté et déplacer le mot pêcheur sur ma ligne. Je peux également modifier ma ligne. Donc là, ma ligne, je me rends compte qu'elle n'est pas très droite. Eh bien, je peux la modifier en cliquant sur l'outil Paint. Et là, je vais zoomer dans mon visualiseur avec la touche CTRL et la molette de ma souris. Et là, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais tout simplement faire une ligne qui soit à peu près droite. Donc maintenant, si je veux que mon texte et ma ligne soient superposés, par exemple ici, donc juste au niveau, par exemple, de la tête de mon pêcheur, eh bien, je vais devoir déplacer l'ensemble des éléments. Pour déplacer l'ensemble des éléments, eh bien, je vais placer un nouveau nœud qui s'appelle le nœud transform et je vais le placer juste après mon nœud merge parce que le nœud merge est la somme de mon texte et de ma ligne. Donc, je vais ajouter le nœud transform qui se trouve ici et je vais l'ajouter entre ces deux nœuds en appuyant sur la touche Shift de mon clavier et en faisant glisser le nœud avec ma souris entre les deux nœuds jusqu'à temps que la ligne change de couleur, là en l'occurrence jusqu'à temps qu'elle devienne verte et bleue. Je relâche ma souris, donc là j'ai bien mon nœud transform qui a été appliqué. Pour déplacer l'intégralité de cette petite composition, je clique sur transform et donc là je peux avec le bouton central déplacer et replacer mes deux éléments au-dessus de la tête de mon pêcheur. Donc maintenant on va aller un peu plus loin et je vais vouloir ajouter un rectangle coloré derrière mon texte. Je dois donc ajouter une nouvelle instruction et donc ajouter un nouveau nœud et en l'occurrence un nœud background. Donc je clique n'importe où dans mon espace de travail, je clique sur background, je visualise mon background dans le visualiseur de gauche. Je vais maintenant découper un rectangle dans mon background. Donc pour découper un rectangle, eh bien tout simplement je sélectionne le nœud background et je vais utiliser l'outil rectangle. Et là on voit, alors je vais dézoomer un peu, on voit que automatiquement Fusion m'a créé un rectangle. Alors pour modifier la taille de mon rectangle, je vais cliquer sur rectangle et je vais modifier ses propriétés dans l'inspecteur. Donc là je peux changer la hauteur et je peux également changer la largeur. Maintenant si je veux changer la couleur de mon rectangle, eh bien je vais cliquer sur background et je vais aller dans l'inspecteur et je vais sélectionner par exemple la couleur rouge. Ensuite, je veux superposer donc mon texte à mon rectangle. Donc comment on va faire ça? Eh bien tout simplement avec un nouveau nœud merge. Donc là on se souvient que ce nœud merge comprend mon texte et ma ligne, qu'on l'a déplacé grâce au nœud transform pour qu'il soit bien superposé au bon endroit. Et bien là je vais rajouter un nouveau nœud merge ici. Donc je clique sur merge. Donc là on se souvient, triangle vert premier plan, triangle jaune arrière-plan. Donc je vais d'abord glisser mon nœud merge entre mon nœud transform et ce nœud ici. Donc je glisse avec la touche Shift de mon clavier et je vais glisser ce nœud entre les deux nœuds précédents. Donc là, si j'affiche le merge numéro 3 dans le visualiseur de gauche, eh bien, on a exactement le même résultat qu'avant, c'est-à-dire notre texte avec notre ligne. Maintenant, je vais prendre mon background et mon rectangle, donc je vais les sélectionner, je vais les positionner par exemple ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais relier donc la sortie de mon background à l'entrée foreground, donc premier plan. Donc on a notre background qui est ici, qui est relié à notre nœud merge. Maintenant, si je déplace mon rectangle, donc en cliquant dessus, et en essayant de l'amener donc derrière le texte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien mon rectangle masque le texte et d'ailleurs il masque aussi la ligne. Et donc pourquoi? Tout simplement parce que je me suis trompé entre le foreground et le background. C'est-à-dire que là, cette partie-là de ma composition pêcheur et la ligne a été placée à l'arrière-plan et donc mon background et le rectangle ont été placés au premier plan, au foreground. Donc en gros, là j'ai indiqué avec ce nœud merge à DaVinci Resolve de mettre mon rectangle sur mon texte et ma ligne. Donc là c'est une erreur. Donc comment je fais pour récupérer mon erreur? Eh bien tout simplement je vais faire un clic droit sur mon nœud merge et je vais cliquer sur Swap Input et ça va échanger background et foreground. Je vais cliquer dessus et là je vois bien maintenant que mon rectangle est relié donc sur l'arrière-plan et que mon texte et la ligne sont bien positionnés au premier plan, foreground. Je peux maintenant déplacer mon rectangle pour le positionner correctement sur mon texte et juste au-dessus de la ligne. Donc je vais zoomer un peu dans le visualiseur avec la touche CTRL et la molette de ma souris et je vais me servir du bouton de contrôle central ici pour déplacer mon élément. Donc là je me rends compte que
mon rectangle est un petit peu petit, donc je peux l'agrandir. Et bien pour l'agrandir, je reclique sur rectangle et je vais changer sa largeur. La taille du rectangle me satisfait, j'ai juste envie de le décaler un tout petit peu sur la droite, donc je reclique sur le nœud rectangle et je vais le déplacer un petit peu vers la droite. Et je vais également maintenant rallonger donc ma ligne, parce que je vois que maintenant ma ligne est un petit peu courte. Donc pour la rallonger, c'est très simple. Et bien je reclique sur le nœud Paint, et donc là je vois automatiquement ma ligne est sélectionnée. Je vais zoomer un peu dans mon visualiseur et je vais agrandir donc la ligne jusqu'ici. Donc maintenant je vais vouloir importer par exemple un logo, donc pour représenter mon pêcheur. Donc pour importer un logo, donc on a vu au début du tuto qu'on pouvait accéder à la bibliothèque de médias. Donc je vais cliquer sur la bibliothèque de médias, je vais me rendre à l'endroit où se trouve mon logo et je vais faire un glisser-déposer de ce média directement dans mon espace de travail. Je vais refermer la bibliothèque de médias. Je peux visualiser donc ce que je viens d'importer en cliquant dessus et en appuyant sur la touche 1 de mon clavier. Ce fichier est un fichier PNG avec un fond transparent. Je veux maintenant changer la couleur de ce logo. Donc pour changer la couleur de ce logo, il faut que je rende ce média exploitable dans Fusion. Donc pour rendre cette image exploitable par Fusion, j'ai besoin d'un nœud qui s'appelle Bitmap. Donc pour trouver l'outil Bitmap, j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace ou encore SHIFT barre d'espace. Je vais taper Bitmap et je vais rajouter l'outil Bitmap. Une fois que j'ai rajouté l'outil Bitmap, je vais relier donc mon Media In numéro 2, donc qui correspond à mon logo pêcheur, à l'entrée donc input de mon bitmap. Je vais maintenant vouloir modifier la couleur de mon logo. Pour modifier la couleur de mon logo, je vais rajouter un background. Donc je clique sur background, donc je vais juste repositionner mes différents nœuds et je vais relier donc la sortie de mon bitmap à mon background. Je visualise mon background dans le visualiseur de droite, donc là il ne se passe strictement rien, mais je peux maintenant sélectionner une couleur. Donc je vais sur mon background et je vais sélectionner par exemple la couleur rouge dans mon inspecteur. Donc maintenant je vais vouloir superposer ce nouvel élément, donc ce logo, au reste de ma recette, au reste de ma composition. Et bien pour faire ça, je vais tout simplement rajouter un nœud merge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un peu l'espace de travail, je vais récupérer donc ce nouvel élément et je vais rajouter un nouveau nœud merge, encore une fois, encore et toujours le nœud merge. Donc je vais faire monter un peu mes différents nœuds pour gagner de l'espace. Et là, je vais rajouter un nœud merge. Donc j'appuie sur merge. Et donc là, qu'est-ce que je vais vouloir avoir? Eh bien, comme tout à l'heure, je vais relier donc mon nœud merge entre les deux nœuds merge qui sont ici. Voilà. Et je vais maintenant relier donc le pêcheur rouge, donc mon logo, donc je vais le déplacer ici, hein, c'est juste pour qu'on voit bien, et bien je vais le déplacer sur l'entrée foreground, donc premier plan de mon merge. Si je visualise le résultat définitif, je vois que j'ai mon logo, je vois que j'ai également ma ligne, mon texte et mon rectangle rouge. Je vais maintenant vouloir modifier la taille de mon logo. Donc pour modifier la taille de mon logo, je vais utiliser un outil supplémentaire qui s'appelle Transform. Donc on l'a utilisé tout à l'heure et donc là je vais l'utiliser également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste gagner un petit peu de place encore comme ça et je vais mettre un nœud transform juste après mon nœud background, tout simplement parce que mon transform va s'appliquer à toute cette composition qui se trouve ici. Donc je vais rajouter un nœud transform que je vais positionner ici et maintenant je vais pouvoir donc en cliquant dessus modifier donc les paramètres de ce transform dans mon inspecteur et je vais pouvoir réduire la taille de mon logo et je vais pouvoir également le positionner par exemple ici. Voilà, donc on peut voir le résultat définitif. Donc on voit qu'on a bien donc nos différents éléments. Maintenant si je fais lecture, il s'agit juste finalement d'éléments qui sont superposés sur une vidéo. L'intérêt de Fusion, c'est de pouvoir animer des éléments et de pouvoir réaliser des trackings. C'est-à-dire que ce que je peux faire dans Fusion, c'est faire en sorte que tous ces éléments-là suivent, par exemple, un élément de notre vidéo. Par exemple, la tête de notre pêcheur. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser un nouveau nœud qui s'appelle Tracker. Donc je vais augmenter la taille de ma zone de travail. Je vais déjà chercher mon outil Tracker en utilisant le raccourci CTRL barre d'espace. Je vais chercher ici Tracker, je vais l'ajouter et je vais le positionner juste après mon dernier nœud merge. Donc petite erreur de ma part, hein, le tracker, il faut le placer le plus proche du clip vidéo, donc de la source vidéo, donc du Media In. Donc je l'ai redécalé sur le côté et je vais maintenant positionner correctement donc mon tracker sur la zone que je veux traquer. Donc je clique sur mon tracker, je l'ai affiché dans le visualiseur de gauche et je vais maintenant le déplacer et le positionner sur la tête de mon pêcheur. Je vais réduire un petit peu la zone à traquer. Voilà, donc là je vois également ici dans l'inspecteur la zone que je souhaite traquer. Voilà, je vais réduire un petit peu mon tracker, bien le positionner, réduire également donc le rectangle extérieur qui correspond
correspond à la zone dans laquelle DaVinci Resolve va chercher cet élément que j'ai encadré. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, je vais réduire un petit peu la zone de recherche pour que mon tracker soit le plus précis possible. Je retourne au début de mon clip et je vais maintenant cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Track Forward, et donc je vais analyser le mouvement de mon pêcheur vers l'avant. Je clique dessus. Mon tracking est maintenant terminé. Il faut que j'associe cette analyse de mouvement à mon logo, à mon texte, à mon rectangle et à ma ligne blanche. Et bien pour faire ça, je vais supprimer le dernier nœud merge, donc celui qui comprend l'intégralité de ma composition. Je vais le supprimer. Je vais mettre mon tracker juste ici. J'aurais pu le laisser là, mais moi je vais le mettre ici pour bien qu'on voit la manipulation. Je vais prendre donc la sortie de mon dernier merge, donc le merge numéro 4, et je vais relier la sortie de ce merge à l'entrée premier plan de mon tracker. Je visualise le résultat dans le visualiseur de droite, et donc là on voit rien du tout. C'est logique parce qu'il faut que je paramètre mon tracker. Pour paramétrer mon tracker, je vais cliquer dessus, je vais aller ici dans opération et je vais changer opération et je vais mettre match move. Et donc là c'est magique, j'ai tout qui réapparaît. Et donc si je veux au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien je vois que l'intégralité de ma composition suit maintenant le déplacement de la tête du pêcheur. Donc là on vient de voir donc comment créer une composition fusion avec un texte, avec un rectangle, avec une ligne et avec un logo que j'ai importé depuis ma bibliothèque de médias. Et bien maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir animer le texte. Et pourquoi pas aussi animer la ligne qui est sur le texte. Et donc comment on fait ça? Et bien tout simplement, on va utiliser des keyframes, ou en français, images clés. Donc les keyframes permettent d'indiquer à DaVinci Resolve et Fusion le point de départ et le point d'arrivée d'une transformation d'un élément. Et donc on va commencer par animer le texte. Je vais cliquer déjà sur le nœud texte. Alors le nœud texte, il est où? Il est ici, d'accord? Je vais le visualiser à gauche. Donc là, je vois le texte tout simple, car je ne visualise que l'outil texte, d'accord? C'est le principe des visualiseurs qui sont indépendants. Maintenant, je vais aller dans l'inspecteur. Et dans l'inspecteur, j'ai un outil en bas, donc qui s'appelle Write On, et qui me permet eh bien, de faire apparaître les lettres les unes après les autres, depuis le début ou depuis la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au début de mon clip. Et au début de mon clip, eh bien, je veux que mon texte n'apparaisse pas. Donc je vais régler le paramètre comme ceci, et je vais appuyer ici sur le keyframe. Donc là, je viens d'indiquer à DaVinci Resolve, ou plutôt à Fusion, qu'à l'image 0 de mon clip, je ne veux pas que le texte apparaisse. Je vais maintenant me rendre, par exemple, à l'image 30, donc je vais cliquer ici sur ma barre de navigation, là je vois que je suis bien à l'image 30, et là je vais modifier mon élément. Donc là, qu'est-ce que je viens d'indiquer? Je viens d'indiquer à DaVinci Resolve qu'à l'image 0, je ne veux pas que mon élément apparaisse, et qu'à l'image 30, je veux que mon élément apparaisse complètement. Et donc les images entre les deux points, entre les deux keyframes, sont tout simplement des images qui vont produire une animation. Donc là, si je vais au début de mon clip et que je fais lecture, je vois que mon texte apparaît au fur et à mesure. Maintenant, on va essayer de faire la même chose pour la ligne. Donc je vais cliquer sur l'outil Paint, je vais l'afficher dans le visualiseur de gauche. Donc là, je vois ma ligne et je vais utiliser le même principe que pour le texte. Donc je vais cliquer dessus, je vais aller dans l'inspecteur, je vais aller dans Stroke Control. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais jouer avec le paramètre Write On. Donc je vais au début de mon clip, et je vais indiquer à DaVinci Resolve qu'au début de mon clip, je veux que ma ligne n'apparaisse pas. Donc je vais modifier le paramètre comme ceci. Donc je vais placer évidemment un keyframe juste ici, et ensuite je vais me placer à l'image 30 pour faire en sorte que mes deux animations, l'animation du texte et l'animation de la ligne, coïncident. Donc je clique sur l'image 30, voilà, donc je vérifie que je suis bien à l'image 30, et là je vais modifier donc le paramètre Write On dans l'inspecteur, et là je vais faire apparaître complètement ma ligne. Si je me rends au début de mon animation et que je clique sur lecture, eh bien je vois que la ligne est maintenant animée. Je peux faire exactement la même chose pour le rectangle rouge. Donc pour faire mon animation sur le rectangle, je vais faire un petit peu différemment. Je vais me placer directement à l'image 30, qui sera mon image finale. Je vais placer mes points clés ici, et là je vais aller donc au début de mon clip, et je vais mettre la largeur à 0 et la hauteur à 0. Donc je vais me placer au début de mon clip, et je vais maintenant cliquer sur lecture. Et donc là, je vois que j'ai réussi à animer le texte, le rectangle et la ligne. Donc voici comment on se sert des keyframes dans Fusion pour animer des éléments de notre composition.
Donc maintenant, quelques petites astuces. Donc les compositions Fusion sont très gourmandes en ressources. Donc vous voyez, hein, pour faire un playback, des fois ça prend un petit peu de temps. Donc on peut optimiser les performances de Fusion. Pour optimiser les performances de Fusion, tout d'abord, on va utiliser les médias optimisés. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur les médias optimisés, je t'invite à la regarder. Ça te permettra de comprendre comment optimiser les performances de DaVinci Resolve et de Fusion. Donc deuxième possibilité pour améliorer les performances de Fusion, je peux tout simplement faire un clic droit dans cette zone qui est ici à côté de mes boutons de lecture et je peux décocher Hide Quality et également décocher Motion Blur. Donc ça va me permettre en fait de retirer des effets et de ne pas surcharger ma carte graphique avec des effets qui vont être superflus. Ce que je peux faire également, c'est tout simplement utiliser le mode proxy. Donc je peux cliquer sur lecture, je peux cliquer sur mode proxy et sur demi-résolution. Donc j'explique tout ça dans le tuto sur les médias optimisés. Je t'invite à le regarder. Tu verras dedans comment optimiser les performances dans Fusion. Donc maintenant, une composition Fusion, ça peut vite devenir le bazar. Il est possible de réorganiser une composition pour qu'elle prenne beaucoup moins de place et d'optimiser au maximum l'espace de travail. Comment on peut faire? Donc tout simplement, je vais déjà augmenter l'espace de ma zone de travail, je vais descendre ces nœuds, et ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper mes différentes compositions. Donc par exemple, je sais que cette partie-là de mon animation, ici, correspond à mon texte et ma ligne. Et bien ce que je peux faire, c'est que je peux regrouper tout ça au sein d'un même nœud. Donc je vais sélectionner tous ces nœuds, je fais un clic droit, et je vais cliquer maintenant sur groupe. Et ce groupe, je peux le renommer en appuyant sur le raccourci F2 et l'appeler par exemple texte underscore ligne. Alors attention, les espaces ne fonctionnent pas dans cette zone ici, donc pour faire un espace, il faut faire tout simplement le symbole underscore. Donc là j'ai ici le texte plus ma ligne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien on a le rectangle rouge. Eh bien si je veux simplifier, je sélectionne les deux nœuds, je fais un clic droit, je clique ensuite sur groupe ou alors sur le raccourci CTRL-G et je peux maintenant renommer ce groupe en appuyant sur F2. Donc là on a dit que c'était le fond rouge, donc je vais le renommer fond rouge. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? Eh bien on a tout simplement notre logo rouge, notre logo du pêcheur. Eh bien là je peux faire la même chose, je sélectionne tous ces nœuds, je fais un clic droit, je sélectionne groupe ou alors raccourci CTRL-G, j'utilise F2 pour renommer et là je vais l'appeler logo rouge. Et donc là je viens de simplifier au maximum ma composition Fusion, ce qui me permet de regagner de la place dans ma zone de travail. Donc une fois qu'on a terminé une composition Fusion, si je retourne dans l'onglet montage, eh bien je retrouve bien ici mon clip avec mes différentes modifications. Donc je vais laisser le rendu se faire avant de cliquer sur lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aidera à comprendre les principes de fonctionnement de Fusion. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!